Les chansons pour enfants, on en parle ou pas? Perso, j'ai regardé, hein, si on s'attarde un petit peu sur les paroles, ah bah, ça fait clairement réfléchir sur l'exemple qu'on donne à nos enfants. Vraiment, le logo, vous savez, interdit aux moins de 18 ans. On peut le mettre, hein, sur pas mal de livres, CD de comptines. On va prendre un exemple tout bête, basique, au clair de la lune. Tout le monde maîtrise, tout le monde dit au clair de la lune. Bon, j'ai pris les paroles, on va regarder ça. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Jusque-là, plutôt simple, on plante le décor. Au clair de la lune, donc ça se passe le soir, voire la nuit. Et c'est un gars qui parle à un autre gars, donc qui s'appelle Pierrot. Il dit mon ami, donc ça doit être quand même plutôt un pote, hein, quelqu'un qui connaît. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ok, le gars il va chez son voisin, son pote. Il lui dit ni bonjour ni rien, qui lui réclame déjà la moitié de sa baraque. Tout ça sous prétexte d'écrire une lettre à on ne sait même pas qui. Alors j'ai juste envie de lui dire à ce garçon, moi, écoute, c'est le soir, va dormir, demain il fera jour. Alors déjà, tu n'auras pas besoin de chandelle. Et puis, tu iras acheter un crayon, une plume, un bic, ce que tu veux, parce que les magasins seront ouverts. Hein, donc ce sera plus simple. Et il enchaîne avec ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Ouvre-moi ta porte. Donc ça fait 5 minutes qu'il est en train de parler à une porte, ça choque personne. Imagine, on plante le décor. Tu es chez toi, tu t'aperçois qu'il te manque un truc, tu as besoin d'un service, tu vas chez la voisine. Est-ce que finalement, tu t'assures pas un minimum qu'elle soit chez elle avant de parler derrière la porte, hein? Moi, je pense que déjà le garçon, il a un petit souci. Mais enfin bon, on continue. Et alors là, deuxième paragraphe. Au clair de la lune, Pierrot répondit je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit, va chez la voisine. Ok, donc on a la réponse de Pierrot. Pierrot, donc il est dans son lit, peinard, au chaud, tranquille, et il lui dit va voir la voisine. Zéro respect, Pierrot, quand même. T'es censé être son pote à ce garçon. Donc au minimum, tu ouvres la porte, tu l'entrebâilles, je sais pas, il y a un savoir-vivre quand même. Et puis, enfin, je sais pas, moi je le sens bizarre, Pierrot, non? Pierrot, donc très clairement, il a donc son lit à côté de la porte. D'accord, donc imaginons qu'il habite dans un studio, quand même. Donc Pierrot, soit tu dors dans le panier du chien, soit l'architecte qui a construit ton appart, il s'est un petit peu foutu de toi, quoi. Et alors il enchaîne en nous disant je crois qu'elle y est car dans la cuisine on bat le briquet. Gonflé, Pierrot. Je crois qu'elle y est. Alors avant de balancer des infos, tu nous avoues donc là que t'es même pas sûr. Tu nous dis tout ça tranquillou. Là, on a vraiment l'impression que tu bosses à BFM TV. Hein. Tu renvoies ce pauvre gars. Tu sais pas si la voisine a lié. Et alors, il termine par le petit truc on bat le briquet. Alors pour moi, on bat le briquet. Je sais pas si vous connaissez l'expression. Hein. Pour moi, je me disais on bat le briquet. Ça veut dire briquet, briquette, allumette. On fait un feu. Enfin voilà, un truc comme ça. Puis sentant l'histoire un peu louche, je me suis dit je vais aller chercher. Et là, Google est mon ami. Ah bah j'ai cherché. Ah puis j'ai trouvé. Alors ça veut dire, on bat le briquet très clairement, qu'il se passe des trucs chauds dans la cuisine de la voisine. Mais pas dans le four, hein. Dans la voisine directement. Oui, oui. Ah, vous allez voir. On va enchaîner. Après, on a donc au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune. Elle répond soudain qui frappe de la sorte. Il dit à son tour ouvrez-moi la porte pour l'amour de Dieu. Alors, l'aimable Lubin. Donc là, on apprend le nom du type. Ah, deux doigts de finir l'histoire. Déjà, je pense qu'on aurait pu commencer par là, ça aurait été quand même super plus simple, puis un peu mieux. Et là, donc on nous dit quoi aussi il. C'est plus lui qui parle, donc c'est il. Donc là, on a deux solutions. Soit il y a un troisième voisin qui est en train de mater la scène depuis le début, et puis qui est en train de nous raconter tout ça, il intervient, hop, on y va. Ou alors, Lubin, il se la pète, il parle de lui à la troisième personne. Enfin, tout ça quand même, ça nous confirme que Lubin, excusez-moi, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et donc là, il continue, Lubin. Il y va, il s'en fout, c'est la nuit, ça fait une demi-heure qu'il dérange tout le monde pour une plume, pour un crayon. Il a déjà dérangé Pierrot, et là, il va chez la voisine. Et en plus, il dit la brune. La brune. Et oh, oh, Lubin, zéro respect quand même dans cette histoire. La brune. Alors d'accord, c'est la voisine, tu la connais pas trop. Mais enfin, il y a des indicateurs pour s'enseigner. Le nom, la sonnette, la boîte aux lettres. Enfin bon, il s'en fout, il y va, il frappe, allons-y. Très bien. On va voir que la voisine, ça la dérange pas tant que ça finalement. Parce que pour conclure, on a donc au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu,
on cherche la plume, on cherche du feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouve, mais je sais que la porte sur eux se ferma. Alors là, donc on voit que la voisine, pas inquiète, a priori, elle ouvre la porte. Elle était quand même censée être occupée. Je vous rappelle, Pierrot nous a parlé de cette histoire de briquet. Bon, finalement, elle n'est pas si occupée que ça, puis elle a l'air plutôt seule, a priori. Enfin, on n'en sait pas plus sur ça. Et donc, elle invite le gars. Tu cherches une plume, un stylo, viens donc, rentre chez moi, on va chercher ensemble. Elle est plutôt sociable et puis aimable, cette voisine, moi, je trouve. Beaucoup plus sympa que Pierrot, qui est censé être un pote. Comme quoi, faut se méfier. Et là, on apprend aussi que chez la voisine, il fait pas très clair. Bon, elle cherche un truc dans le noir. Elle sait même pas bien ce qu'elle cherche, à mon avis, mais bon, peu importe. Et alors là, on a le truc, bim, la porte se ferme sur eux. Ok, super. C'est la fin. Et donc, nous, on est censé en faire quoi de cette histoire? On fait quoi avec la fin? On invente, on réfléchit, enfin... Vous avouerez que c'est quand même encore plus nul que la fin de Game of Thrones. Ah, je sais pas, moi j'ai pas envie d'imaginer. Qu'est-ce qu'il fait, Lubin, avec cette voisine dans le noir? Est-ce qu'il l'a trouvé, sa plume? Est-ce que finalement il a écrit sa lettre? Est-ce qu'il l'a envoyée? On sait pas ce qu'ils ont fait. Et Pierrot, vous pouvez me dire un peu? Pierrot, pourquoi il s'est pas levé du lit? Pourquoi il a pas ouvert la porte? Pourquoi il a consciemment renvoyé le garçon chez la voisine alors qu'il savait qu'il y avait déjà des trucs bizarres avec celle-là? Non, franchement, je trouve que ça part très très loin cette histoire. Parce qu'à la base, quand même, ça partait d'une petite histoire mignonne, gentillette, avec quelqu'un qui écrit une lettre, c'est plutôt mignon, romantique. Puis c'est quand même une histoire pour nos petits loulous. Moi, je trouve qu'on quand même, on finit limite avec un scénario à la Jackie Michel. Donc franchement, les histoires pour enfants, les comptines, on en parle ou pas?